Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne. Merci d'être là pour ce premier épisode de la deuxième saison de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que de vous retrouver et de retrouver ma collègue Catherine Egault. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Alors Catherine, cette semaine à Confluent, on reçoit Sipi Flamand, jeune chef de la communauté Atikamekw de Manawan. Sipi Flamand a été élu chef de sa communauté le 8 août 2022, soit près de 2 mois après la captation de cette entrevue. En effet, Mathieu, fils d'une mère enseignante et d'un père guérisseur traditionnel, Sipi Flamand est né en 1989 dans la communauté Atikamekw de Manawan. Miascom Sipi, qui signifie « à la rencontre de deux rivières », a été vice-chef de sa communauté de 2018 à 2022, puis élu chef de la communauté de Manawan en août 2022. Il détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval et il est actuellement candidat à la maîtrise en études autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sipi Flamand est aussi danseur de powwow et cinéaste. Il a été responsable des affaires politiques, juridiques et sociales de l'organisme Femmes autochtones du Québec et chargé de projet au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Sipi Flamand nous parle ici de ses voyages, du pouvoir transformateur du cinéma, de la philosophie atikamekw et de la conception du territoire que porte sa nation. Cette entrevue a été captée le 10 juin 2022 à Manawan, aux abords du site sacré où la communauté tient chaque année son powwow. Ainsi que vous l'entendrez au fil de l'enregistrement, le vent et la pluie se sont parfois invités au micro de Confluent. Écoutons Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Alors, Sipi Flamand, Kwekwe. Kwekwe. Alors, Sipi Flamand, tout d'abord, on va situer l'entrevue. On est tout près du site du powwow de Manawan, qui a lieu au mois d'août, traditionnellement, c'est ça? Début août? C'est au mois d'août. Donc, Sipi Flamand, pour toi, qu'est-ce que ça représente, ce site-là, le site du powwow à Manawan? C'est un lieu rassembleur. Il y a des powwows qui se font ici, des mogoshan, puis le festival de musique aussi se fait ici à cet endroit-là. Donc, c'est un lieu de rassemblement. Donc, c'est parfait pour des rencontres, c'est parfait pour un endroit qui est assez calme, mais aussi qui, quand il y a beaucoup de monde, tout le monde est joyeux. Oui, ça doit être impressionnant. Ouais. Donc, c'est un lieu de rassemblement, un lieu de transmission aussi, j'imagine, transmission de la culture. Oui, des savoirs, de la culture, puis surtout les chants, les danses, c'est ça qui... je dirais que c'est ça que ce site représente. Comment on doit être fier, là, comme Atikamekw, comme autochtone, puis l'histoire des powwows aussi, c'est ici que ça se passe. Mm-hmm. Tu es danseur lors des powwows, même tu fabriques des régalias qu'on appelle? Effectivement, je suis danseur, je suis un grass dancer, c'est une des danses les plus anciennes qui signifie ceux qui font le chemin pour aller d'un campement à l'autre. Donc, c'est une des danses les plus importantes dans la culture des powwows. Puis je fabrique moi-même mes régalias, puis j'ai des personnes aussi qui me demandent de faire leur régalia aussi. Sipi Flamand, vous avez, on va se tutoyer au fil de l'entrevue, on a décidé ça ensemble. Donc Sipi Flamand, tu as beaucoup voyagé, donc tu as effectué notamment des séjours au Chili, au Pérou, en Argentine, dans plusieurs autres pays aussi, afin de donner des conférences, réaliser des échanges interculturels. Qu'est-ce que ces échanges-là t'ont apporté? Je pense que mon expérience au niveau international, dans les rencontres avec d'autres peuples autochtones, ça m'a permis de revoir comment, moi en tant qu'autochtone, en tant qu'Atikamekw à Manawan, puis sur le Nédaskinal, comment on peut retravailler qui nous sommes. Je dirais que pendant plusieurs années, plusieurs décennies, notre communauté, puis les communautés des Premières Nations ont été
affectés par une structure politique qui n'est pas la nôtre, qui n'a pas été réfléchie par aucun autochtone. Chez les peuples autochtones en Amérique du Sud, c'est une autre culture. Ils ont une culture politique importante. Je dirais que les Autochtones de l'Amérique du Sud sont beaucoup plus avancés au niveau relationnel avec les gouvernements. Comment eux autres, ils revendiquent leurs droits. Même, il y a des discussions, des changements structurels, systémiques qui se font de leur côté, malgré encore des réticences, des conflits qu'il y a entre Autochtones et les sociétés sud-américaines. Sipi Flamand, un de vos sujets de prédilection, c'est la protection de l'environnement. Un de vos rêves, c'est que Manawan devienne une communauté verte. Alors que du côté non autochtone, on perçoit souvent les premiers peuples comme étant parmi les grands porteurs de la cause environnementale. De votre côté, vous décrivez plutôt que c'est une préoccupation passive. Je vous cite là-dessus. Vous décrivez plutôt que c'est une préoccupation passive au sein de votre communauté, la question de l'environnement. Comment est-ce que vous décririez le rapport de la communauté de Manawan avec les questions écologiques, la question de la protection de l'environnement? Je dirais que suite à l'influence juridique, politique, culturelle, économique reliée à la loi sur les Indiens, les Autochtones qui vivent dans cette structure légale-là, juridique-là, il y a eu une forme de... Ils ont délaissé une forme de relation, de rapport qu'ils avaient au territoire. Comme par exemple protéger le territoire, comme établir des liens spirituels avec le territoire. Puis pour pouvoir rétablir ça, effectivement, il faut aller vers l'éducation, l'enseignement des savoirs traditionnels, le mode de vie, comment nos ancêtres, comment nos aînés vivaient en territoire. Puis je pense que eux autres, nos ancêtres, nos aînés, avaient un mode de vie quand même respectueux envers l'environnement. Pourquoi pas ne pas réfléchir de rétablir ces pratiques-là. On parle aussi des coupes forestières, des projets miniers. Comment on pourrait s'adapter, comment les minières, les forestières pourraient s'adapter à notre mode de vie. On est dans un ère, je dirais, capitaliste où l'exploitation des ressources naturelles est centrale dans l'économie mondiale. Je pense que les Autochtones devraient reprendre leur place au niveau politique, au niveau environnemental, pour comme le dit David Suzuki, rétablir l'équilibre sacré là, dans le territoire, dans l'environnement. Les Autochtones sont reconnus culturellement comme ceux qui protègent le territoire. Comme vous avez pu voir au kilomètre 60, il y a des gens qui sont là pour protéger le territoire. Mais dans la communauté, c'est une autre histoire. Quand on vit dans la communauté ici, par exemple, à Manawan, c'est une réserve indienne, puis c'est un autre mode de vie. Alors quand on est en territoire, c'est un autre mode de vie aussi. C'est plus axé sur le rapport au territoire, le rapport avec le monde spirituel, animal, tout ça. Donc c'est comme deux mondes, en tout cas deux facettes différentes du mode de vie Atikamekw ou du moins de la communauté de Manawan. Oui, puis je pense que les autres communautés aussi ont ce type de rapport-là. C'est ça. Ouais. Parce que j'ai lu quelque part, Sipi, que tu avais tenté d'organiser une journée sans voiture à un moment donné. Puis tu évoquais le fait que c'est un peu compliqué à Manawan de ne pas avoir de se passer de la voiture pour une journée, étant donné comment la communauté, au niveau de l'urbanisme, comment c'est fait, notamment. Donc, gros défi, là. D'abord, Manawan est situé au bord d'un lac, puis il y a le plateau aussi du haut de Manawan. C'est genre 2 villages. Je pense que il y aura des moyens pour que la communauté soit une communauté verte. Par exemple, réaménager la communauté pour permettre aux familles de marcher, d'aller d'un endroit à l'autre. Mais les véhicules à essence,
c'est central pour le moment. Oui, ben oui. Puis les véhicules, là, j'ai le goût de dire des gros véhicules parce que, en tout cas, pour venir à Manawan, moi j'ai loué un VUS parce que ma petite voiture de ville, je pense elle aurait cassé rendu au kilomètre 20 à peu près. Là. Il y a aussi, beaucoup de monde a des pick-up, des gros VUS. Puis, ça, c'est le contexte routier aussi, Ben comme oui. quoi, pourquoi on a ces véhicules-là. Ben oui, parce qu'une petite voiture, ça serait difficile d'aller à Saint-Michel-des-Saints ou d'aller à Ouais. Joliette. Le chemin forestier n'est pas toujours beau, là, j'imagine. Quand il pleut, il y a 2-3 jours, le Le chemin C'est ça, il y a des n'est pas crevasses. praticable. C'est ça, exactement, exactement. Sipi Flamand, parmi vos nombreux talents et vos tout aussi nombreux lieux d'engagement, ben, il y a le cinéma. Vous avez notamment réalisé des films avec le Wapikoni Mobile et vous présentez le cinéma comme un excellent lieu de transmission de la culture traditionnelle. En quoi le cinéma peut-il être un lieu de réappropriation de la culture chez les Atikamekw? Je pense que dans la culture atikamekw, on est de tradition orale. Comment les aînés transmettaient leur savoir, c'est par l'observation, c'est par l'enseignement oral. Comment nous, on apprenait, nos ancêtres apprenaient, c'est par la tradition orale, par l'observation. Puis c'est cette interaction-là que pour moi, le cinéma représente. Même si on enregistre, on enregistre ces savoirs-là, il faut recréer ce lien-là, l'importance de mettre en pratique encore cette tradition orale. Puis même les entrevues que j'ai réalisées avec des aînés, ils disent que oui, ça devient important de protéger, de préserver ces savoirs-là avec les moyens technologiques qu'on a. Parce qu'il y a des savoirs qu'on peut expliquer, par exemple, avec seulement de l'enregistrement. Si on enregistre, par exemple, comment pratiquer la chasse en territoire avec une enregistreuse audio, on ne voit pas le contexte, on ne voit pas l'environnement. Puis ici, on montre aussi, on utilise la technologie comme la caméra, le montage vidéo, puis qu'on représente le contexte aussi environnemental, le contexte territorial. Je pense que ça rapproche beaucoup de notre culture. C'est de capter une mémoire aussi, là. Oui, effectivement. Sipi Flamand, dans le cadre de vos recherches universitaires, vous réfléchissez notamment à l'impact que peuvent avoir dans les relations entre autochtones et non-autochtones les différentes visions que les groupes ont de termes importants, comme si on perdait parfois dans la traduction certaines nuances, certaines facettes du sens de ces mots. Vous soutenez que certains concepts, comme celui du territoire ou de la gouvernance, ne signifient pas la même chose selon le point de vue autochtone ou occidental. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que représente la notion de territoire, notamment du côté atikamekw? Dans la notion de concept du territoire, c'est chez les Atikamekw et chez les autres peuples autochtones, le territoire, c'est notre maison. C'est notre salle à manger, notre cuisinière, notre frigidaire, notre pharmacie. Le rapport au territoire, c'est notre relation qu'on a envers la forêt, envers les animaux, envers le lac, puis envers les plantes aussi. Le concept territorial, c'est ça. Dans les concepts territoires chez les non-autochtones, c'est les ressources naturelles, c'est les pourvoiries, c'est des actes, tout ça. Mm-hmm. C'est une autre relation aussi. Même par rapport dans les discussions politiques, juridiques qu'il y a entre les communautés autochtones, les organismes autochtones, je dirais que c'est un dialogue de sourds. Parce que nos interlocuteurs ne comprennent pas l'essence qu'on tente de faire reconnaître par rapport à nos droits. Parce que c'est toujours le regard économique qui est posé sur le territoire, un regard d'extraction notamment, là, ou d'utilisation du territoire plutôt que d'en faire partie, c'est ça? Mm-hmm.
C'est un peu dans la logique là, du pyramide, où l'être humain, l'homme, est en haut de la pyramide, puis les autres, les animaux, la végétation, la faune, la flore, c'est dans un autre niveau. Mhm. Alors que dans la philosophie autochtone, les philosophies autochtones, c'est dans une relation circulaire où l'être humain est du même niveau que les animaux, du même niveau que les végétaux. Et Sipi Flamand, ça va faire bientôt 2 ans, en septembre, que Mme Joyce Echaquan est décédée dans des conditions tragiques. Mme Echaquan était de Manawan, je le rappelle. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants font partie de la communauté. Les discussions entourant les concepts de racisme systémique, de sécurisation culturelle se poursuivent. Des avancées ont lieu, des reculs également. Quel regard est-ce que vous posez sur ces 2 dernières années? Est-ce qu'on peut parler d'un début de guérison au sein de la communauté de Manawan? Je dirais que ce qui s'est passé en 2020, le 28 septembre 2020, les gens de la communauté il y a eu un déclic. Comme quoi, ils peuvent exprimer ce qu'ils vivent dans le système de la santé. Puis je pense que Joyce a laissé pour la communauté, pour les communautés autochtones, c'est justement pour pouvoir s'exprimer dans des situations où c'est pas respectueux pour les êtres humains. Puis je pense que le débat entourant le concept du racisme systémique, au cours des 2 dernières années, le gouvernement n'a pas ouvert les yeux. Mais la société québécoise, je dirais que ça commence. L'ouverture est là. Puis comment on peut interagir avec ça, c'est évidemment quand il y a un problème, il faut reconnaître le problème. Puis ensuite de ça, c'est là où on met en place des plans d'action pour apporter des changements, apporter des améliorations. Mais du côté gouvernemental, c'est autre chose. Donc pour vous, la population non autochtone du Québec est en avance sur son gouvernement, si je comprends bien. En avance sur son gouvernement, malgré qu'il y a encore présence des préjugés à l'encontre des Autochtones. Mais ça, c'est beaucoup d'éducation populaire qu'il faut faire. Il y a des médias aussi qui embarquent là-dedans pour pouvoir changer la mentalité, la conscience sociale sur les réalités des peuples autochtones. Sipi Flamand, les conseils de bande sont le fruit de la loi sur les Indiens. Donc, les conseils de bande sont une création canadienne, coloniale. Quelle est votre relation avec cette structure de gouvernance? Est-ce que c'est là une structure qui peut être séparée de l'héritage colonial et que les Atikamekw et les premiers peuples en général peuvent s'approprier? Si on parle de la loi sur les Indiens, on parle de l'histoire du Canada. C'est tellement ancré dans la société, dans le système juridique, politique qu'on nous a été imposé. Par exemple, le conseil de bande, c'est une structure politique qu'on nous a imposée. On n'a pas le choix de fonctionner avec ça parce que c'est la seule instance que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial qui reconnaît, puis c'est avec eux qui interagit. Donc, je me suis dit, quand je me suis présenté, je vais embarquer dans cette structure-là pour apporter du changement à l'intérieur, mais actuellement, on ne peut pas changer cette structure politique-là étant membre conseiller dans un conseil de bande. Mm-hmm. C'est au niveau fédéral, au niveau du Canada qu'il faut apporter ces changements-là au niveau de la gouvernance. Et vous y croyez? J'y crois parce que d'autres communautés autochtones, d'autres leaders autochtones, des jeunes, commencent à aborder les démarches vers la décolonisation, la résurgence autochtone dans la politique. Donc, le leadership autochtone qui est de plus en plus jeune est en train d'entreprendre des démarches politiques, juridiques, culturelles, sociales pour apporter des changements. Même si ça peut être lent, il y a du changement qui s'en vient. Donc, une confiance en l'avenir. Une confiance en l'avenir, oui.
Et Sipi Flamand, au moment de diffuser cette entrevue, 3 délégations autochtones auront effectué une visite à Rome afin d'y rencontrer le pape François. Ce dernier aura présenté des excuses pour le rôle joué par des membres de l'Église catholique dans le système des pensionnats autochtones, excuses qui auront été réitérées en sol canadien. Vous soutenez qu'une telle reconnaissance de la part de l'Église catholique est nécessaire, mais qu'elle ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait réparation. Qu'est-ce qui doit être au cœur de ce processus de réparation? Quelles sont vos attentes au sujet de ce processus-là? Comment réparer ce qui peut sembler irréparable, dans le fond? Je pense que c'est au niveau de l'histoire. Il y a beaucoup de générations dans les communautés autochtones qui ont vécu les traumatismes dans les pensionnats, puis ces traumatismes-là sont encore bien présents dans les communautés. Comment on peut retravailler ça? Effectivement, c'est dans l'histoire. Comment faire connaître ça? C'est changer de paradigme social, politique, pour faire connaître c'est quoi ces impacts dans les pensionnats indiens. Les excuses sont en train d'être entamées, je dirais. Le pape François Ier, qui est d'ailleurs un consommateur de yerba mate. Comme vous. Ouais. Ça prendrait une cérémonie de maté avec lui pour discuter de la réconciliation. On va essayer d'arranger ça, Sipi Flamand. Je pense que l'Église doit rendre ses excuses, doit rendre des corrections. Comme c'est un problème systémique dans l'Église, même Vatican, tout ça, de ceux qui descendent de cette hiérarchie religieuse, je dirais, ils doivent apporter des changements eux autres aussi, pour que la confiance des peuples autochtones ait un rapport envers l'Église, mais aussi envers la croyance. Parce que l'Église, c'est une institution, il y a une hiérarchie là-dedans, puis il y a aussi un discours, je dirais, religieux, spirituel là-dedans aussi, auquel il faut que l'Église change pour rejoindre les Autochtones. En terminant, Sipi Flamand, est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre vie spirituelle, de votre vie intérieure? Comment elle se déploie concrètement, cette vie intérieure, cette vie spirituelle? Qu'est-ce qui est au cœur de votre propre spiritualité? J'ai été élevé dans une culture de cérémonie traditionnelle autochtone. Je respecte beaucoup ceux qui prônent la religion catholique, ceux qui prônent d'autres religions, parce que dans la spiritualité autochtone, il y a une relation de respect envers autrui. Puis moi, j'ai appris ce mode de vie-là par les cérémonies, par les rituels traditionnels autochtones, dont les powwows. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements que j'ai acquis au cours de mes 32 dernières années. 3 décennies d'expérience. C'est démontrer un respect envers l'environnement, démontrer un respect envers les animaux, envers le monde spirituel. Par exemple, ce que ça devrait être un chasseur qui va à la chasse. Il doit d'abord faire une cérémonie avant d'aller à la chasse, pour qu'il s'assure que ses aventures puissent lui permettre de ramener de la viande d'orignal ou bien d'autres choses à sa famille. Pour démontrer ce respect-là, il faut d'abord faire une introspection, développer sa relation avec l'animal qu'il veut ramener dans sa famille. Il y a d'autres cérémonies aussi auxquelles on parle. Par exemple, les danses de powwow, ça c'est une cérémonie, un rassemblement. Mais il y a d'autres cérémonies aussi qui existent dans différentes communautés autochtones auxquelles le rapport spirituel est important. Même au niveau politique, il y a des protocoles, il y a des rituels aussi là-dedans. Mm-hmm. Au sujet du Nirovisio. 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 Ça se traduit comment, ça?
C'est un concept Atikamekw. C'est un concept qui veut dire un être qui est en harmonie avec son environnement, qui est capable de s'adapter avec son environnement. Donc, c'est un concept qui est très spirituel, mais aussi qui représente beaucoup. C'est un concept que j'utilise beaucoup dans mes recherches académiques, mais aussi dans mes actions politiques. C'est revenir avec ce concept-là, rétablir ce concept-là pour pouvoir mieux se défendre, mieux protéger nos droits en tant qu'Autochtones. Dans d'autres communautés, dans d'autres nations, il y a ce même concept-là. Il y a, je pense que c'est chez les Ojibwe ou bien chez les Odawa, il dit Sonehia. C'est généralement les traductions comme celle-là, ça veut dire être humain. Mais si on décortique ce mot-là, c'est celui qui s'adapte à son environnement. C'est vraiment l'interaction avec l'environnement. Sipi Flamand, un grand merci pour cette entrevue. Kichi-miigwech, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus près du site du powwow, à la pluie, avec les moustiques. Mais ça a été une entrevue très enrichissante. Merci Sipi. Miigwech. C'était Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue enregistrée en juin 2022, près du site sacré où cette communauté tient chaque année son powwow. Nous remercions également Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Merci Mathieu Lavigne. Merci Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.